À la une de l'actualité, nous parlerons de la carte d'identité nationale qui se fait de plus en plus rare dans notre pays. Reportage proposé par la rédaction de Média 241 que vous aurez l'occasion de suivre dans un instant. Et puis mettre fin à l'insalubrité dans notre pays est l'une des préoccupations principales du numéro 1 gabonais. À cet effet, un jeu concours est lancé sur l'étendue du territoire. Nous terminerons avec le guichet numérique d'investissement qui a facilité la création de 16 000 entreprises au Gabon. Voilà l'essentiel des titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 1945. Comme annoncé en titre, se procurer la CNI au Gabon comprend des difficultés. La question est posée, à quand le retour de ce papier administratif indispensable? Reportage signé Wilfried Gonda. La question de la rareté des cartes d'identité nationale et les difficultés pour se les procurer continuent de persister dans la société gabonaise et pour ce faire, depuis plus de 7 ans aujourd'hui, il est quasiment impossible de se faire établir sa pièce d'identité dans le format classique qu'on lui connaît. Cette situation est le fait d'un litige avec l'opérateur adjudicataire du marché qui s'occupait de l'établissement des cartes. En lieu et place, nous percevons aujourd'hui des récépissés afin d'être identifiés. Problème, la récupération est parfois compliquée. J'ai lancé la procédure, mais depuis là, rien. Ça fait déjà 3 ans. Bon, vous savez, les choses au Gabon ne se passent pas souvent comme on le prévoit. La carte normalement était censée sortir il y a 6 mois depuis 2020. Mais on voit que nous sommes en fin d'année 2022, précisément en septembre. On n'a toujours pas la carte. Pour beaucoup, le récépissé est un document qui n'a aucun poids. Et aujourd'hui, pour avoir vraiment la carte d'identité, c'est difficile. Tu peux faire les démarches administratives, retirer de l'argent à la banque. Vraiment, c'est compliqué. Même là, je suis obligé d'avoir le passeport pour circuler parce que le récépissé, c'est pas vraiment quelque chose de concret en fait. J'ai juste un récépissé. Disons que moi, je l'ai fait en 2015. Nous sommes en 2022 aujourd'hui. La dernière fois que j'ai essayé de m'informer, il disait qu'il n'y a même pas encore les cartes pour les gens qui ont eu à les faire en 2020. En fait, donc c'est pour dire que c'est regrettable. Hein? Surtout que le récépissé ne sert à rien. On ne peut rien faire avec, tu ne peux pas retirer de l'argent dans des banques, vraiment rien. Bah ouais, il y a certains qui disent même tu as le temps de mourir, ta carte ne va même pas sortir. Tu vas vivre là qu'avec ton récépissé en fait. Bah voilà, c'est ça. Afin de pallier cette situation, le ministre de l'Intérieur, Lambert Noël Mata, avait annoncé l'an dernier la relance début janvier 2022 de la production des cartes nationales biométriques. Pourtant, plusieurs mois plus tard, les mêmes problèmes persistent. Pour l'heure, la situation demeure compliquée pour les citoyens qui proposent des solutions inattendues. Donc, enfin, moi je pense que l'idéal même, ce serait que les cartes deviennent même, on va dire, payantes, comme on fait pour les passeports, parce que au finish, c'est nous qui avons besoin. Donc du coup, s'il faut que l'on paye pour avoir notre carte, bah, on peut le faire, bien évidemment pas 40 000 comme pour les passeports. La coquette somme de 500 millions de francs CFA sera octroyée à l'arrondissement le plus propre, un concours qui aura lieu à Libreville et dans les 9 capitales provinciales. On regarde. Devant l'état d'insalubrité persistant et croissant du Grand Libreville et d'autres provinces du Gabon, l'exécutif gabonais a décidé de lancer le concours de l'arrondissement le plus propre. Ce concours est doté d'une enveloppe de 500 millions de francs CFA. Constatant l'état d'insalubrité persistant et croissant dans le Grand Libreville et d'autres provinces du Gabon, en sus des moyens financiers consentis par l'État, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a instruit le gouvernement de la République de lancer cette année le concours national de l'arrondissement le plus propre. Ce concours aura lieu à Libreville, capitale du Gabon, et dans les 9 capitales provinciales. Les modalités d'organisation de cette compétition seront précisées dans les prochaines semaines. L'arrondissement le plus propre sera primé d'une enveloppe de 500 millions de francs CFA pour la gestion de la salubrité dans sa localité. Par ailleurs, le président de la République a également décidé d'octroyer une enveloppe de 2 milliards de francs CFA à Libreville, capitale du Gabon, et chaque capitale provinciale à compter de cette année. Ces ressources importantes seront gérées exclusivement par les gouverneurs dans le cadre des projets du développement local. Les gouverneurs présideront les conseils provinciaux avec pour membres les conseils locaux. Le Gabon a favorisé la création de plus de 15 990 entreprises en 2 ans dans les secteurs du BTP, l'agriculture, l'élevage et du commerce.
Plus de détails dans cet élément. Grâce à l'utilisation du guichet numérique d'investissement, le Gabon a favorisé la création de plus de 15 990 entreprises en 2 ans, informe le ministère de la Promotion des investissements, des partenariats publics-privés. Au total, 12 812 entreprises individuelles et 3 178 sociétés dans différents secteurs, comme celui du commerce, avec le pourcentage le plus élevé, soit 80% d'entreprises créées. Ensuite, les secteurs du BTP et des industries viennent en deuxième position, avec 12% d'entreprises créées. En bas de l'échelle se positionne le secteur de l'agriculture et l'élevage et compte à peu près 8% des entreprises créées. Selon le ministre, le nombre d'entreprises comptabilisées de la promotion des investissements cette année 2022 a quasiment doublé comparativement aux 7 146 entreprises répertoriées en 2021. Un bel exploit qui démontre bien que le guichet numérique d'investissement au Gabon a davantage félicité la création des sociétés. Cet outil numérique avantageux impacte positivement le numérique dans notre société. Il permet également, entre autres, de disposer des statistiques sur les formes d'entreprises créées, les secteurs d'activité et la nationalité des promoteurs. Il réduit aussi les interactions entre les promoteurs et les services administratifs et permet aussi de lutter contre la corruption et le secteur informel. Voilà qui met fin à ce Flash Info. Merci infiniment de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Quant à moi, je vous dis à demain.